Mesdames et messieurs, ici Chage pour la review du scan 245 de Black Clover. Et c'est sûr que après ce qui s'était passé la semaine dernière, tout le monde l'attendait. Et franchement, je sais pas pour vous, mais je suis vraiment pas déçu. Parce que Yami, dans ce scan, il a été mais monstrueux. Mais vraiment tellement monstrueux. C'était un truc de malade. Franchement, clairement, ça m'a fait énormément plaisir de lire ce scan. Parce que voilà, c'était vraiment le truc qu'on attendait. Vraiment qui calme Dante. Parce que là, fou. Mais pour le coup, en plus, je pense que c'était super important. Et même si c'était un scan avec plein de combats, bah en fait, il s'est passé beaucoup de choses que j'ai hâte de vous détailler. Mais déjà, dès le début, en fait, le simple fait que Yami soit revenu aussi fort que ça, pourquoi ça me fait autant plaisir? C'est parce que je me dis que, en vrai, si Yami il est devenu aussi fort que ça, c'est que ça a énormément creusé l'écart avec Asta. Et c'est cool parce que pendant l'arc des elfes, moi je me disais limite en vrai, je me disais vraiment que Asta il avait le niveau d'un capitaine. Et même que l'écart entre Yami et Asta, il n'était pas si énorme que ça. Et là pour le coup, avec le scan de cette semaine, bah t'as vraiment l'impression, genre tu vois vraiment que Asta il a encore du chemin à faire. Et c'est pas que je veux qu'Asta il soit nul, mais c'est juste que au moins là il y a tellement de choses qu'il pourra faire pour devenir plus puissant. Et tu vois que son niveau en fait, le fait de même juste être roi des mages, bah c'est encore dans longtemps. Et ça fait plaisir parce que la série, ça veut dire qu'elle va continuer pendant encore longtemps. Mais bon, voilà, on retourne sur le scan de cette semaine. Et déjà, il s'ouvre par un truc assez génial, c'est que tu as une case avec Grey et Vanessa, et elles sont tellement contentes de voir Yami. Et c'est vraiment, franchement, c'est tellement nous, parce que franchement, voir Yami qui arrive comme ça, mais il est tellement badass. Il est tellement badass et même les dessins, ce scan, ils étaient ouf, parce que pendant tout le combat, ils étaient vraiment ouf les dessins. Et déjà en plus, même quand tu vois Yami qui arrive, derrière il y a Finral avec juste sa tête qui dépasse, et ça me tue parce que c'est vrai, c'est toujours le larbin de Yami quoi, il me fait trop rire. C'est la dynamique entre les deux personnages, je kiffe. Et j'en reparle un petit peu. Parce que, en plus, tu vois, Yami, dès qu'il arrive, il a sa petite veine, même s'il a l'air calme et tout, même s'il a l'air saoulé, il a son regard, mais il est noir, tu vois. Genre, vraiment, tu sens qu'il va vraiment faire du sale, mais dès le début du scan, tu sens vraiment qu'il va faire du sale, et sa petite veine, non mais c'est ouf. Et franchement, c'était tellement dingue de voir cette réplique de Yami, mais elle va devenir obligée. Il y aura plein de vidéos sur YouTube sur ça. Dès que ça va partir en animé, mais c'est sûr et certain. Le truc où il dit, attendez, exactement, il dit quoi? Il dit, je sais pas qui t'es, mais je vais te tuer. C'est vraiment Yami. Genre là, franchement, il m'a donné là, j'ai des frissons rien que d'en reparler parce que il était vraiment excellent. Il a vraiment été excellent tout ce scan. Parce que son visage, il était tellement bien dessiné. Tu sentais qu'il rigolait pas en fait. Là, il était saoulé. Il était vraiment saoulé de voir ce qui se passe. Mais juste parce que, en fait, il s'en fout de ce qui va se passer. Ce mec, il est vraiment mort. Dante, c'est sûr et certain qu'il va le défoncer. Et c'est ce qu'on a eu ce scan. Et ça fait que c'était juste énorme. Donc, alors Dante, par contre, c'est un genre de gros sadique. Parce qu'il kiffe en fait. Il kiffe voir Yami avoir le seum comme ça. Mais bon, en fait, dès le début, il va faire tomber Yami. Et là, je pense qu'il y a un petit détail que j'avais pas vu la première fois que j'avais lu le scan, mais qui montre encore une fois que Yami, c'est vraiment, c'est un daron pour eux. C'est vraiment le capitaine qui s'occupe de son équipe. Parce que quand il tombe, Yami, déjà, il se retient, même s'il y a la gravité. Déjà, c'est énorme. Ça veut dire que rien que physiquement, il est monstrueux. Mais même en plus, si vous regardez bien, en fait, il est en train de tenir Finral. Genre, il l'a pas laissé tomber. Et c'est un petit détail, mais ça montre vraiment à quel point il accorde de l'importance aux membres de son équipe. Et c'est vraiment génial. Et par contre, là, on voit les résultats de son entraînement. Et rien qu'en 6 mois, mais c'est ouf. Mais c'est vraiment ouf tout ce qu'il a pris. Puisque, voilà, ça y est, sa mana zone, elle est là. Et elle est super classe. Elle s'appelle Lune Noire. Et déjà là, il faut qu'on parle du fait que la magie des ténèbres, c'était en fait,
il y avait quelqu'un qui avait dit, je me souviens plus dans quel scan, que c'était la magie qui était parfaite contre les démons. Et là, pour le coup, tu le vois vraiment. Tu le vois vraiment parce que même pendant le scan, Dante, il le dit. Il le dit que sa magie, en fait, la gravité, elle commence à partir de partout, en fait. Sa magie, c'est vraiment la magie pour combattre les démons. Et pour le coup, en fait, là, je me dis vraiment que... Bah, en fait, il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est que sa magie... Bah, si elle supprime un petit peu la magie des démons, c'est limite un petit peu comme de l'anti-magie. Mais justement, dans le scan, on nous fait un rappel pourquoi c'est pas de l'anti-magie purement et simplement. Et c'est là que ça va devenir super intéressant. Quand il y a Dante qui voit ça, directement, il lui lance une super pierre avec de la gravité dessus, enfin c'est dingue. Et Yami la coupe. Déjà, Dante, il remarque qu'il coupe l'espace, et c'est vraiment ça qui fait la différence entre Asta et Yami. Parce que Asta, lui, en fait, son anti-magie, elle supprime toutes les magies. Et pour le coup, Yami, lui, il supprime la magie des démons avec sa magie de ténèbres, mais il tranche même l'espace, en fait. Et ça, même si c'est un concept un petit peu compliqué à comprendre, bah en soi c'est vraiment dingue et c'est ce qui fait vraiment la différence entre la magie des ténèbres et l'anti-magie d'Asta. Parce que voilà, genre il peut même couper des trucs aussi, aussi flous que la gravité quoi. Genre tu peux même pas vraiment dire ce que c'est, ce que ça représente, c'est pas un objet, mais il peut la couper parce que voilà, il peut découper l'espace. Et c'est vraiment ouf. Désolé si je lis mes notes, mais c'est parce que ce scan il était vraiment rempli de choses et je suis un petit peu sous le coup des émotions. Ça fait que je suis pas encore complètement remis de ce que j'ai lu. Franchement, il était vraiment ouf ce scan. Donc, Yami va contrer l'épée de Dante et même ça, c'est pour ça que je lis mes notes, c'est parce qu'il y a plein de petits trucs. C'est que quand il contre l'épée de Dante, en fait, il le fait pas purement et simplement. Il le fait, et en même temps, il se dit dans sa tête, ouais, il m'a dit de sauter, de rebondir dans l'air grâce à ma mana zone. Et en fait, il parle comme s'il s'était entraîné avec quelqu'un. Et ça, je sais pas si ça va être exploité, si c'est juste lui qui se parle à lui-même et qui réfléchit à son plan, mais je pense vraiment on dirait qu'il a subi un entraînement et qu'il s'est entraîné avec quelqu'un, parce que dire ça, je pense que c'est pas anodin. Et Dante, en fait, là tu vois, et c'est Yami qui le dit, c'est que lui aussi il maîtrise le ki et une mana zone. Ça c'est normal, parce que à ce niveau-là, les personnages, c'est sûr et certain, si c'est le roi du Spade Kingdom, il doit maîtriser ça, mais le ki, ça je trouve ça vraiment étonnant. Et après, je sais pas si c'est dû à une erreur de traduction, parce que je sais pas si vous, quand vous lirez le scan, vous lirez la même chose. Mais moi, j'ai vraiment lu dans le scan que j'ai lu, que Dante, en fait, il voyait le ki aussi. Et donc, pour le coup, si il est sensible au ki, alors peut-être que voilà, il a un lien avec les origines de Yami, parce que Yami, on sait qu'il vient d'un pays assez lointain et qu'en fait la Dark Triad, c'est des gens qui ont qui ont attaqué le pays du Spade Kingdom. On ne sait pas si c'était juste des gens du Spade Kingdom ou peut-être que c'était des gens d'autre part. Donc peut-être en vrai que c'est des gens qui viennent aussi du pays de Yami. Mais en même temps, je pense pas vraiment que ce soit ça, parce que ça se voit qu'ils ont des origines différentes. Yami, ça se voit clairement qu'il est asiatique, alors que Dante, pas du tout. Mais bon, voilà, je voulais le notifier parce que il y avait quelqu'un qui m'avait dit que Yami et Dante, ils se ressemblaient un peu. Et je trouve pas forcément, mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça. C'est pour ça que je voulais aller dans ce sens, parce que là, t'as encore un truc qui fait qu'on peut les rapprocher avec le ki. Et donc, il dit que l'épée de Dante, il dit que son épée... En fait, non, c'est juste que Yami dit que l'épée de Dante, elle est ouf, parce que c'est vrai, vu qu'il utilise la magie de gravité dessus, en fait, elle est super rapide. Et faut imaginer que chacun de ses coups, il doit être hyper lourd, ça doit être vraiment incroyable, en fait. Et là, t'as le moment de la confrontation finale où, en fait, Dante, il est jaloux de Yami parce que Yami, il a réussi à regrouper plein de personnes avec des magies de malade, plein de mages de niveau arcane quand même. Et c'est vrai que c'est dingue, hein, il n'y a que chez le Taureau Noir que tu peux voir un truc comme ça. Et en vrai, il est choqué parce que Yami, c'est pas du tout le mec qui a l'air super sympa ou hyper charismatique dans le sens charismatique inspirant comme Julius. Lui, il est plutôt du genre à s'en battre les reins de tout. Mais voilà, il a réussi à réunir les gens parce qu'il les aime bien. Et c'est beau quand il le dit. Mais Dante, il est complètement malade.
déjà il dit qu'il est jaloux, et ça se voit qu'il est vraiment atteint, parce que il dit que ça l'amuse encore plus d'être jaloux, parce que voilà, c'est un démon et il aime bien les sentiments bizarres. Franchement, il a l'air un peu cinglé. Mais franchement, c'est beau, c'est beau. Quand tu vois Yami qui dit ça, qui dit qu'ils s'en fout en fait de leur magie, enfin c'est juste qu'il aime bien ces types, bah ça fait chaud au cœur. Tu vois que le Taureau Noir c'est une famille. Et c'est vraiment des petits moments comme ça qui font que Black Clover, je sais pas, c'est un des mangas où tu sens le plus l'unité du groupe, quoi. Et oui, en plus, il dit que c'est la première fois qu'il est jaloux d'un humain. Donc, je sais pas si je pinaille, hein, peut-être que c'est trop, mais est-ce que ça veut dire qu'il a été déjà jaloux d'un démon? Parce que voilà, on pourrait carrément faire une théorie en mode, oui, il a été jaloux d'un démon avant, et peut-être que ce démon, c'est un démon monstrueux, peut-être le démon d'Asta, enfin, on pourrait partir loin. Mais je pense pas trop, mais voilà, je voulais aussi le noter. Et bah le scan il se termine sur... C'est tellement classe, hein. Je l'imaginais vraiment en animé. Parce que ce coup de la mana zone qui se rétrécit, et Dante qui attaque, puis t'as le coup de Yami, mais c'est juste magnifique. C'est juste magnifique et il se termine comme ça le scan, avec sa nouvelle attaque, mais qui a l'air monstrueuse. Parce que en vrai, le défaut de Yami, sa magie des ténèbres, elle était hyper puissante. Mais le défaut, comme on l'a vu dans l'arc des elfes en fait, c'est que sa magie, elle est lente. Elle est lente, mais elle est hyper puissante. Et pour le coup, là, son coup, il était hyper rapide. Il était hyper rapide. Et ça fait que, franchement, du début jusqu'à la fin de ce scan, il était juste excellent. Bon, excusez-moi hein, si j'ai fait plusieurs pauses quand j'ai lu mes notes ou des trucs comme ça. Je vais couper un petit peu au montage parce que, voilà, vraiment, c'était un scan où, même si, voilà, c'est que du combat, il se passait tellement de petites choses, mais qui font tellement plaisir à voir parce que tu vois qu'ils sont soudés, ou même, ah, mais voilà, même, j'allais oublier de parler du plus important, parce qu'il dit qu'il veut Yami et qu'il en a besoin pour relier les mondes. Mais franchement, c'est archi chelou. C'est archi chelou cette histoire. Peut-être qu'il faut faire un genre de sacrifice ou je sais pas quoi pour justement relier le monde des démons et des humains. Et là, pour le coup, je me demande vraiment ce qui va se passer. Parce que pendant un moment, je me disais même peut-être qu'il veut ramener un démon avec lui en le mettant dans le corps de mage de niveau arcane. Sauf que franchement, on n'en sait rien pour l'instant. Et c'est pour ça que franchement, c'est super intéressant. Cet arc, il est plein de mystères, c'est que le début. Et on nous annonce tellement du lourd. Il se passe tellement de choses. Mais bon, bref. En tout cas, c'est sûr et certain que Dante, il peut pas vraiment perdre. Enfin, il peut perdre, mais il peut pas se faire tuer dès maintenant. Peut-être qu'il va être enlevé, ou peut-être qu'on va découvrir qu'il y a un autre chef. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez qui va arriver, parce que le prochain scan il risque d'être énorme. Et d'ailleurs, j'ai vu sur Reddit quelqu'un qui parlait d'un truc qui pourrait être hyper stylé, mais c'est juste qu'avec la magie de gravité, il y a une image qui pourrait être super cool. Hein. C'est juste de voir le sang de Dante qui vient de se faire couper revenir à l'intérieur de son corps via la magie de gravité, et justement qui soigne un petit peu comme ça, et ce serait super cool. En tout cas, Dante, je pense vraiment pas qu'il a joué toutes ses cartes, hein. Je pense vraiment qu'il peut partir beaucoup plus loin, mais ça fait plaisir d'avoir vu un scan où tu voyais vraiment Yami dominer. Parce que pour le coup, ça met vraiment le niveau des capitaines là. Ça le met vraiment là. Parce que avec ce qui s'est passé dans l'arc des elfes, bah franchement je me demandais vraiment si Asta il n'était pas à peu près du même niveau, et là pour le coup il y a un gros écart et ça fait plaisir parce que la série elle a encore beaucoup d'années devant elle. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour moi c'était un plaisir de faire cette review. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, voilà, je vous ai dit, hein, pour me dire ce que vous pensez qu'il va se passer la semaine prochaine, pour me dire d'autres trucs sur ce scan, parce que voilà, il y avait plein de petits détails qu'on pouvait oublier et qui font plaisir, parce que, encore une fois, ce qui m'a fait le plus plaisir dans ce scan, c'était de voir à quel point Yami, il était soudé avec les taureaux noirs. Et c'est sûr et certain que si Yami tombe, alors les taureaux noirs, j'attends juste de voir ce qu'ils vont faire. Bon, donc voilà, je vous quitte pour de vrai. Allez, ciao tout le monde, paix sur vous, faites attention à vous pendant le confinement. Ciao.